espère encore nous faire du mal. Et puisque Dieu est vainqueur, le pouvoir qui a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur mon Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Seigneur, que nos bien-aimés Est-ce que tu prends le contrôle de ce moment par ton Église en conséquence pour les guérir, guérir leur âme, mais aussi leur corps, et que cela, Seigneur, se voit et se sache pour eux, dans le final, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Père, merci. Merci, mon Père. Tu nous as donné l'Esprit. Amen, alléluia, béni sois-tu. Je crois pour le don de Jésus-Christ. Alléluia, louange, gloire à ton sang. Pour l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Merci pour la croix. Merci, Père éternel. Bénissons ton nom. Puissant libérateur. Nous bénissons ton nom éternel. Amen, alléluia. La gloire. Plus grand et plus fort, Seigneur mon Dieu, plus grand et plus fort que ce qui veut nous avilir, plus grand et plus fort, Seigneur, que ce qui veut nous diminuer, plus grand et plus fort, Seigneur mon Dieu, que ce qui veut, ce qui cherche à triompher de nous. Père éternel, tu es notre Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te proclamons roi. Seigneur, nous te proclamons le vainqueur. Seigneur mon Dieu, nous déclarons que tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Notre assurance est en toi. Père, merci de ta fidélité parce que, Seigneur mon Dieu, tu ne mens pas, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas un homme, Seigneur mon Dieu, pour éprouver, Seigneur mon Dieu. Seigneur, du regret, Seigneur. Tu es vraiment un Dieu patient, Seigneur mon Dieu. Et c'est ta patience qui me permet encore d'être là, Seigneur mon Dieu. Merci par ta patience et source de salut pour moi. Merci. Merci éternel des armées parce que tu es véritablement ce Dieu devant lequel nous voulons encore nous tenir. Tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Et Seigneur, toutes choses dans tes mains. Toi seul connais les réserves de neige, les réserves de... Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi. On avait pris quelques versets ce midi pour prier avec. Oui, infiniment grand. Merci Jésus. Et voilà, nous avions pris un verset, je ne vais pas revenir sur tout. Je vais revenir sur Matthieu 18. Oh, c'est pas possible ça. Fais couper les sons, Lolo, s'il te plaît. D'accord. Merci. Parce que ce midi, c'était un brouhaha terrible. Voilà Matthieu chapitre 18. Si vous y êtes. Nous avions lu à partir du verset 1er, on va reprendre, pareil. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, les disciples étaient préoccupés, c'est ce que nous disions aujourd'hui. Ils étaient plutôt préoccupés par, comment l'appelle-t-on, par la grandeur, et ils voulaient savoir qui c'est qui est le plus grand. Jésus n'a pas mis de côté leurs questions, mais au contraire, Jésus va leur apporter une réponse. Et dans la réponse de Jésus-Christ, il va leur dire que dans le royaume des cieux, il faut être humble. Et c'est ceux qui sont humbles qui vont quelque part être élevés aux yeux de Dieu. Être élevés aux yeux de Dieu.
Et en réalisant ces versets, nous comprenons que l'humilité, c'est quelque chose d'important dans le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ est celui qui nous a donné l'exemple par excellence. On est resté un peu sur ça aujourd'hui. On disait qu'il nous arrive de dire je suis humble, mais quand finalement quelqu'un nous met en colère, quand eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, on est choqué, tout de suite, il y a quelque chose qui se manifeste au milieu de nous, dans notre fort intérieur, qui nous dit, ah, attention, tu n'es pas encore arrivé à ce stade que le Seigneur attend. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et ce que la Bible voudrait dire en parlant de humble, humble, c'est quelqu'un qui sait comment on s'abaisse et quelqu'un qui s'est abaissé, être humble, c'est accepter l'humiliation, c'est s'humilier soi-même, c'est se réduire soi-même. C'est arriver jusqu'à et la finalité de l'humilité, c'est se réduire tellement que, eh bien, soi-même, on est disparu complètement, on soit disparu complètement, on n'existe plus. Et ce que nous appelons ego, ce que nous appelons amour-propre, ce que nous appelons orgueil, tout ça, eh bien, ça disparaît. Et je vais donner l'exemple de Jésus-Christ dans Philippiens chapitre 2, où la Bible nous dira que Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Et l'ennemi cherchera à nous humilier. L'ennemi va chercher à humilier Jésus-Christ. Et je donnais, en parlant de Jésus, quelques exemples en disant que aujourd'hui, bon, Jésus, on a craché sur lui. Des gens, des vauriens ont craché sur Jésus. Jésus n'a rien dit. Mais prenons par exemple cet exemple en disant, est-ce que si eh bien, quelqu'un est mécontent contre moi et crache sur moi, comment je réagirai? C'est là où je mesure jusqu'à quel point à l'intérieur de moi-même, mon amour propre, mon ego, mon orgueil a disparu ou n'a pas disparu. Comment est-ce que je réagirai? Et on se rend compte finalement qu'on se dit humble, mais en réalité, face à l'épreuve, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et on a besoin de faire des efforts dans ce domaine. Mais le bon côté de l'humilité, c'est que si nous nous humilions nous-mêmes, eh bien, personne ne pourra plus nous humilier. Parce que, comme je dis tout à l'heure, eh bien, l'humilité, être humble, c'est se réduire soi-même, c'est s'abaisser soi-même. Imaginez que vous êtes abaissé vous-même. Si vous vous abaissez, personne ne peut vous abaisser parce que vous êtes déjà en bas. Et vous-même, vous êtes déjà abaissé. Et si vous, comme Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il a pas voulu. Il a choisi d'être le dernier des hommes. En s'incarnant sur la terre, il n'a pas choisi d'être un ministre, un roi, un prince ou autre chose, mais il a choisi d'être un simple homme. La Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il a été comme un esclave, et j'ai rappelé cet exemple dans Jean chapitre 13, où la Bible nous dit que Jésus-Christ, ayant aimé les siens, a voulu mettre le comble à son amour, et il a enlevé son manteau qu'il portait, et puis il a mis le manteau de l'esclave qui lave le pied aux visiteurs du maître, et il a pris un bassin, il a mis de l'eau dedans, et puis il a commencé. C'est un manteau spécial avec un bout un peu allongé. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas, des serviettes comme aujourd'hui, tout ça n'existait pas. Et c'est un bout du vêtement de cet esclave qui servait à essuyer le pied des serviteurs ou des invités du maître. Donc, il a mis ce vêtement et il a lavé le pied. Donc, il est allé jusqu'au niveau du dernier des esclaves.
du dernier des esclaves. Quand on te prend comme esclave et que peut-être tu n'es pas encore aguerri au travail des champs, tu n'as pas la capacité d'être un pédagogue pour s'occuper de l'éducation des enfants, on va te laisser là en disant, bah, écoute, reste là. Quelqu'un rentre à la maison, tu le laves le pied, c'est le dernier des esclaves, mais Jésus-Christ s'est humilié lui-même pour aller jusqu'à ce niveau. Et c'est pour ça qu'après, quand quelqu'un va cracher sur lui, ça n'a aucun effet parce que la personne voulait t'humilier. Or, tu t'es humilié déjà toi-même. Tu t'es humilié déjà toi-même. Et nous avons besoin de prier encore, frères et sœurs, et puis de jauger nous-mêmes en se disant, mais à quel niveau est-ce que je suis? Simplement cet exemple, on se rend compte finalement que dans notre assemblée, on ne nous crache même pas dessus avant qu'on sorte de nos gonds. Mais voyez-vous, donc c'est le moment, l'occasion de se poser la question en disant, mais comment est-ce que je me comporterais si jamais quelqu'un me crachait dessus, si quelqu'un me parlait mal, des vauriens étaient venus quand Jésus était arrêté, ils l'ont giflé, alors que c'est le Créateur, c'est le grand, celui qui est au sommet de toutes choses. Nous avions dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et puis, comment accepter d'être giflé par un gamin, par un vaurien, par un pécheur, d'être giflé comme ça par quelqu'un? Et Jésus n'a rien dit. Et dans la maison de Caïphe, le grand sacrificateur, il va simplement dire, si j'ai parlé mal, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Il ne s'était pas mis en colère. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Et je pense que nous avons besoin, et je donnais, en parlant d'humilité, je donnais des clés, hein, pour nous aider à parvenir à nous libérer complètement de tout ce qui constitue encore ces couches qui sont là entre nous et le Saint-Esprit entre nous et ce revêtement spirituel et la plénitude spirituelle. Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter sur ça. L'humilité va faire que nous parlerons différemment aux autres. La Bible dit « considère les autres ». Et je ne sais pas combien de fois nous avions déjà entendu ce verset dans notre parcours chrétien, mais je ne sais pas combien de fois nous avions fait attention à ce verset et nous nous sommes arrêtés en disant et où est-ce que j'en suis par rapport à ce verset qui dit « considère les autres comme supérieurs à toi ». On l'écoute et puis ben voilà, et c'est tout. Mais c'est des versets qui sont adressés à nous. Dieu l'a adressé à nous. Le Saint-Esprit a permis qu'on nous écrive ces versets. Donc, considère les autres comme supérieurs à toi. C'est s'abaisser, s'humilier. Jésus-Christ va dire à une autre occasion à ses disciples que celui qui veut être grand parmi vous, parce que la discussion, ça leur tenait à cœur, il va leur dire, mais qu'il soit le serviteur de tous. Et lui, il était venu comme serviteur de tous. C'est simplement pour nous dire que ça ne fonctionne pas de la même manière que ça fonctionne dans le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume des cieux. Mais c'est à nous de faire attention et c'est à nous de dire, Seigneur, donne-moi cette humilité, donne-moi de m'abaisser moi-même, donne-moi d'être humble devant toi, tout simplement, pour que le Saint-Esprit soit à l'aise et travaille complètement en moi. Voilà, donc j'ai voulu rappeler un peu ça pour nous, sachant que, eh bien, nous en avons besoin. Je voulais aussi nous donner deux autres clés, si je peux y arriver. On va prier. Une des clés, c'est que l'ennemi va toujours attaquer, Hier, on parlait de guerre et on disait que tout ce que Dieu a promis à son peuple, ils les ont obtenus au travers de la guerre.
Ce n'est pas parce que Dieu voulait les faire passer forcément là-bas, mais parce qu'il y a un ennemi qui ne veut surtout pas que ce que notre Dieu nous donne, que nous recevions ces choses, que nous possédions ces choses, que nous recevions ces bénédictions. Donc, l'ennemi va toujours s'interposer. Et il le fera, toujours, il le fera. Et si nous n'apprenons pas à faire la guerre, si nous n'apprenons pas à combattre spirituellement, à ce moment-là, nous laisserons l'ennemi remporter la victoire, mais sachant que c'est un ennemi qui est déjà vaincu, mais il va quand même nous empêcher de vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne dans la plénitude du Saint-Esprit. L'ennemi va utiliser le plus souvent ceux qui sont proches de nous pour nous faire du mal. Pour nous faire du mal. Dans le psaume 55, on peut regarder psaume 55. C'est David qui est en train de parler dans le psaume 55. Alors, on peut rapidement lire quelques versets. Alors, c'est le verset 8 qui m'intéresse, mais on peut lire un peu avant, où le verset 4, David dit mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent. À cause de m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Alors, on voit bien que, David va parler de toutes ces attaques qu'il va y avoir. D'ailleurs, en parlant de David, il parle de ces guerres. Vous savez, si vous relisez un peu l'histoire de David, David a été un roi, et nous l'avions dit, il a reçu l'onction, beaucoup plus que Saül, puisque quand Samuel allait oindre Saül, il a pris une fiole d'huile, une petite bouteille, donc une fiole, mais quand il était parti pour oindre David, il a pris une corne d'huile et il a déversé l'onction sur lui. Et on voit quand même que dans la vie de ce garçon-là, il y a la présence de Dieu, l'onction, la présence du Saint-Esprit l'accompagne. Il a été oint roi. Mais quand il a été oint roi, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a dit clairement, j'ai rejeté Saül. J'ai rejeté Saül. Et Dieu va dire, même c'est Samuel qui dira à Saül, quand Saül voudrait à tout prix que, malgré que Dieu l'ait rejeté, que Samuel l'honore, il a attrapé le manteau de Samuel, le manteau s'est déchiré, et Samuel dit, c'est ainsi que Dieu déchire, il t'arrache la royauté, et il l'a donnée à quelqu'un d'autre. David a été un roi, mais il voyait le trône, c'est quelqu'un d'autre qui est assis dessus. À ce moment-là, aux yeux de Dieu, c'est qui le roi? C'est David. Puisque Dieu a rejeté Saül. Et David va s'approcher du trône, mais il va voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est assis dessus. Et celui qui est un roi, celui qui devait être assis là-bas, il a une harpe à la main, une guitare à la main, il est en train de jouer de la musique pour celui qui a usurpé sa place. Et puis, pour vous dire, l'importance de retrouver cet esprit de combat, cet esprit de percée spirituelle. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, bien que David ait rendu des services pour Saül, le sacrificateur Ahimelech disait, mais qui parmi tes serviteurs est aussi fidèle que David? Il sortait à la tête d'une troupe pour Saül, il revenait victorieux, il était fidèle en tout point.
Il a débarrassé l'armée israélienne et Saül de la honte de Goliath. Mais à un moment donné, Saül a décidé de le tuer. Et ce n'est pas un ennemi étranger. À un moment donné, c'était son beau-père. Et même en lui donnant sa fille, la Bible dit que c'est pour le piéger. C'est pour le piéger. Voyez-vous, la bénédiction est là. Mais David ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et même, il s'était passé à peu près, on pense que David a été oint à l'âge de 17 ans quand il avait tué Goliath. Et il s'est passé, je ne sais pas combien d'années, jusqu'à la mort de Saül. Mais même à la mort de Saül, il n'est pas devenu roi pour autant. Il y a Abner, le général de Saül, qui a pris Ish-Bosheth, le fils de Saül, et puis il a installé roi sur le reste d'Israël, sauf sur la tribu de Juda. Et pendant 7 ans et 6 mois, ça a duré 7 ans et demi, ben David ne peut pas prétendre prendre le trône que Dieu lui a donné. Il ne peut pas rentrer pleinement dans la bénédiction que Dieu lui a donnée. Il ne pouvait pas, parce que, écoutez, il y a quelqu'un de proche que l'ennemi a utilisé pour le détruire. Et c'est là où nous voyons l'importance de combattre. L'ennemi a d'autres intérêts, et ces intérêts ne sont pas nos intérêts. Et ce qui préoccupe l'ennemi, ce n'est pas que l'Église soit puissante, pas du tout. Ce qui préoccupe Satan, ce n'est pas que cette église de Tarare, de Villefranche, soit unie. Ce que l'ennemi, lui, il veut, ce n'est pas qu'il y ait une communion fraternelle extraordinaire entre les membres de l'église. Pas du tout. Alors, il va toujours susciter des histoires, il va susciter des querelles, il va susciter des disputes, il va susciter des incompréhensions. Nous avons parlé d'incompréhension ce midi, des malentendus, il va susciter des oppositions, il va créer des murs. Et si nous ne combattons pas, si nous ne réalisons pas ça, eh bien, nous allons faire le jeu de l'ennemi. Et pendant que nous faisons le jeu de l'ennemi, eh bien, nous ne faisons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous. Oui, parce qu'on serait là. Combien ont de l'amertume dans leur cœur? Combien sont fâchés? Combien ont dit « je ne viens plus à l'église » ? Et en plus, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un ne va pas bien, c'est l'Église qui est pointée du doigt. C'est les frères et sœurs de l'Église qui est pointée du doigt. Et on n'a plus envie d'aller à l'Église. On n'a plus envie d'aller à l'Église. Et puis finalement, petit à petit, on abandonne. On abandonne. Bien-aimés, combien de personnes, je l'ai déjà dit, mais combien de personnes, ça fait quelques années que je vais à l'église au Togo et puis ici, mais combien de personnes à un moment donné ont dit « Ah non, c'est pas normal, on invoque Dieu, on est dans la maison de Dieu, des comportements comme ça, c'est insupportable, me cracher sur le visage, c'est fini, des trucs comme ça. » Et on avait dit à certains de ces personnes « Non, partez pas. » Et puis ils sont partis. Mais combien parmi ceux qui sont partis ont mal fini? Ont mal fini. Il y en avait un même, quand on l'avait rencontré à un moment donné, on n'a pas pu retenir nos larmes. On n'a pas pu retenir nos larmes. On pense que, eh bien, l'ennemi va vouloir notre bien, mais l'ennemi ne veut pas notre bien. Et c'est ce que David exprime dans certains de ses psaumes. Il y a des moments où, c'est vrai, il avait envie de fuir. Et même il le dira encore dans le psaume 139 en disant, si je dis, je vais prendre les
les ailes de l'aurore. Et je vais aller de l'autre côté, je vais m'enfuir. Je ne peux pas me cacher devant toi. Et tant que je ne peux pas me cacher devant toi, je reste là. Je reste là. Quand vous allez voir dans la reconstruction de la muraille, dans le livre de Néhémie, il y a des gens qui vont l'attaquer. Mais entre autres, il y en avait un aussi qui s'est marié à une juive. À une juive. Qui vont le torturer mentalement, qui vont lui faire peur, qui vont vouloir l'arrêter. Voyez-vous, l'ennemi utilisera souvent des gens qui sont proches de nous pour nous faire du mal. Pour nous faire du mal. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur pose sa main sur nous, que le Seigneur permette que nous ne tombions pas dans ces pièges. Alors, autre chose que j'aimerais donc partager avec vous, c'est aussi le fait que, eh bien, l'ennemi, on en a parlé un peu, hein, mais je vais revenir. L'ennemi va souvent t'attaquer, te compliquer la vie, non pas parce qu'il ne sait pas quoi faire, même s'il est méchant, mais parce que, eh bien, il a vu quelque chose en toi. Il a vu quelque chose en toi. S'il n'y a rien en toi, eh bien, l'ennemi ne t'attaquera pas. Non, il ne va pas, déjà que ça lui coûte, mais il ne va pas t'attaquer. Mais quand il voit qu'il y a quelque chose de précieux en toi, là, il va t'attaquer. Il va t'attaquer. Je reviens sur David. David était tombé dans le péché, on le sait. Mais ce que David avait fait, en prenant la femme de quelqu'un d'autre et en tuant l'autre, mais combien de souverains le font? Combien de rois le font? Combien de rois le font? Et même, c'était pour ça que déjà, Abraham disait à Sarah, dis surtout que tu es ma sœur. Ah oui, oui, ah oui. A dit surtout que tu es ma sœur. Parce que le pharaon va te prendre, ou Abimelech va te prendre, et ils vont me tuer. Combien de personnes le font? Mais quand David l'avait fait, eh bien, il y a toutes sortes de conséquences. Pour lui, l'ennemi va utiliser ça pour essayer de mettre fin prématurément à son règne. L'ennemi va t'attaquer pour une raison, pour un but. Il veut détruire tes rêves. Il veut détruire tes ambitions. Et malheureusement, il réussit. Il réussit parce que, comme on le dit souvent, imaginez que tous ceux qui étaient venus, pas simplement à Villefranche, mais même toutes les églises ont ce problème. Hein. Imaginez que tous ceux qui étaient membres de l'église reviennent à l'église. Dans quel état serait l'église? L'église serait spirituellement prospère. Les activités seront remplies. Financièrement, l'église serait à l'aise. Et puis, dans ces gens-là, il y a des talentueux. Aujourd'hui, on n'a même pas de site Internet parce que, eh bien, on n'a personne qui s'en occupe. On a voulu acheter une caméra pour diffuser en direct, mais qui c'est qui va faire? Il faut une équipe. Non, il n'y en a pas. Mais il y a des gens talentueux. Imaginez, si toutes ces personnes sont là, dans quel état serait l'Église? Mais oui, il a réussi quelque part. Il a réussi à tuer des rêves. Il a réussi à tuer des ambitions. Il a réussi à bloquer. C'est à nous de comprendre que, eh bien, si l'ennemi m'attaque, c'est pour un but. Si quelque chose ne va pas, c'est pour un but. Et comme on dit souvent, un homme prévenu en vaut deux. Quand je sais que l'ennemi m'attaque pour un but, je ne tombe pas facilement dans son piège parce qu'il se peut justement qu'il m'attaque
avec quelqu'un qui est proche de moi. Et combien de foyers étaient détruits comme ça. Et derrière, l'ennemi se frotte les mains. L'ennemi se frotte les mains. Si nous avons ces éléments, eh bien, nous pouvons continuer à voir le Saint-Esprit agir, mais nous pouvons rentrer surtout dans cette plénitude, comprendre ces choses et réagir différemment. Réagir différemment. Ça va nous aider à nous humilier. Ça va nous aider à ne pas prendre une décision dans la précipitation. Mais ça va nous aider à être des gens qui vont plutôt prier quand ça ne va pas. Au lieu de parler, on va prier lorsque ça ne va pas. Et puis, des fois, le Seigneur va nous guider, va nous conduire, Réalisons, frères et sœurs, que l'ennemi va nous attaquer pour empêcher quelque chose de précieux, quelque chose de valeureux, quelque chose de puissant que Dieu veut faire au travers de nous. Que Dieu veut faire au travers de nous. Voyez-vous, on va prier quelques instants ce soir encore pour nous-mêmes, pour notre Église, notre assemblée. Nous voulons que le Seigneur nous aide encore dans l'humilité, que nous puissions parvenir à l'exemple de Jésus-Christ. La Bible va en parler à plusieurs reprises et je crois que c'est parce que Dieu nous invite à cette humilité. Mais prions encore ce soir et disons-nous que faisons attention, Seigneur, donne-moi de faire attention. Donne-moi, eh bien, de comprendre certaines choses. De comprendre que tu as placé un trésor en moi, que tu as placé des talents en moi, que tu veux m'utiliser ces derniers temps, comme on disait la dernière fois, que au milieu de nous, dans notre assemblée, je vois des David, je vois des Élie, des Élisée, je vois des Esther, des Déborah, on voit ces personnes, mais il faut qu'à un moment donné, eh bien, nous puissions remporter la victoire sur toutes ces choses qui sont des obstacles, qui nous empêchent. Imaginez si Jésus veut répondre à tous ceux qui lui parlaient mal. Imaginez simplement Jésus. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? L'humilité va partir. Il va leur dire simplement, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu sais qui je suis, moi? Ben, c'est fini. Ah, ben, tu sais qui je suis? Ben, c'est fini. C'est fini. Lorsque nous recherchons, comme je disais aujourd'hui, nous recherchons la reconnaissance, eh bien, c'est déjà l'humilité. Lorsque, eh bien, nous voulons que les autres, et un des apôtres hein, qui est très très bien, qui est extraordinaire, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, et qui, une seule fois, même pas une seule fois, n'a pas cité son nom. Même une seule fois, il n'a pas cité son nom. Ouais. Il a vraiment appris l'humilité. L'autre disciple, qu'est-ce que ça change du monde d'aujourd'hui? Pasteur Lolo, voilà. Apôtre Lolo, Bishop Lolo, ouais. Voilà, c'est moi, hein, prophète. Hein. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Ah ouais. L'autre disciple, des fois, en parlant de lui-même, le disciple que Jésus aime, ou l'autre disciple, il n'a même pas cité une seule fois son nom. Quelle humilité, quelle humilité. Et en plus, il était celui qui s'était couché sur la poitrine de Jésus. Et il n'a pas écrit un autre livre hein, pour lui-même en disant, écoutez, moi je sais comment bat le cœur de Jésus, un livre va dédicacer pour les gens. Non, même pas. Même pas. Jésus a tellement confiance dans Jean
qui lui a confié sa maman. Qui lui a confié sa maman. Et l'histoire de l'Église dit que Jean n'a plus quitté Jérusalem. Il a pris soin de cette dame jusqu'à ce qu'elle meure. Elle meurt. Je ne sais pas quelle place ils auront dans le ciel. À un moment donné, au début, il voulait, c'était sa maman qui disait, permets que mes deux fils, Jean et Jacques, restent à gauche. Jésus a dit, cette place, c'est son Père qui l'attribue. C'est pas lui. Mais quel exemple d'humilité, Jean. Quel exemple d'humilité. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. On prie quelques instants. Voulons, Seigneur notre Dieu, nous recueillir encore dans la prière devant toi ce soir. Nous te remercions pour ce temps. Père, nous sommes en train d'enlever les couches et nous croyons que nous avons progressé pas mal. Et nous comptons, Seigneur, sur le débordement de l'eau. Demain, Seigneur, ce soir, pourquoi pas en ce moment pour certains d'entre nous. Nous voulons voir, Seigneur, une manifestation de ton Esprit Saint. Nous nous humilions encore devant toi ce soir afin que tu viennes à notre secours, que tu viennes à notre aide. Et que, Seigneur, là où nous avons besoin de grandir dans l'humilité, Seigneur, que tu nous donnes de grandir. Tu as des épreuves, Seigneur, que nous rencontrons tous les jours au travail, dans la rue, Seigneur, à la maison, avec notre famille, nos enfants, nos conjoints, Seigneur. Seigneur, montre-nous là où, à l'intérieur de nous-mêmes, il reste encore une étincelle d'amour propre, il reste encore un peu d'écho, Seigneur, il reste encore, Seigneur, peut-être à nos yeux un tout petit peu d'orgueil. Mais Seigneur, donne-nous de comprendre qu'un tout petit peu d'orgueil, à la faire ne permettrait pas renoncer à moi-même, d'être épanoui pleinement à l'intérieur de nous. À mon orgueil, à renoncer à ma propre atteindre cette plénitude spirituelle. Alors ce soir, nous venons devant le trône de la grâce, te demandant, Seigneur, de nous aider, Seigneur. Abaisse-nous. Les choses que j'ignore complètement qui sont abaisse-nous, s'il te plaît. Les choses qui sont là, de Jésus-Christ, pose ta main, Seigneur, sur nos vies. Qui sont un frein Seigneur, pour que s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, une église qui grandisse dans l'humilité. Nous voulons, Seigneur, être de ces hommes, de ces femmes qui ont connu, Seigneur, ce que c'est que l'abaissement, Seigneur. Viens nous réduire, viens nous rendre humbles, s'il te plaît. Et des fois, nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est humilié lui-même, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier nous-mêmes, Seigneur. Ainsi, quand quelqu'un va chercher à nous humilier, ça n'aura aucune prise sur nous, Seigneur. Alléluia. Étends ta main, Seigneur. Viens guérir les cœurs qui sont peut-être encore blessés parce qu'ils n'ont pas supporté un comportement, ils n'ont pas supporté un propos. Combien dans ton église, Seigneur, non seulement sur Villefranche et Tarare, beaucoup de personnes sont blessées, sont frustrées, sont dans l'amertume, Seigneur, à cause de ces choses que l'ennemi a utilisées pour nous ébranler. Seigneur, viens guérir ces blessures, viens poser ta main sur eux, et viens nous éclairer dans le nom de Jésus-Christ sur les stratégies de l'ennemi. Donne-nous de comprendre que s'il y a des choses comme ça qui se passent, c'est parce que l'ennemi a vu un trésor, il a vu une mission que nous devons accomplir, un appel puissant sur notre vie, et il cherche à nous déstabiliser. Seigneur, donne-nous de comprendre que l'ennemi utilisera ceux qui nous sont proches, ceux en qui nous sommes confiants pour nous déstabiliser. Des fois, nous disons que, on préférerait être agressé par quelqu'un d'extérieur que d'être agressé par quelqu'un qui se dit frère en Christ. Mais l'ennemi n'utilisera pas peut-être les gens de l'extérieur. C'est nous, Seigneur, qu'il cherche à atteindre. Il veut faire du mal. Alors
donne-nous, Seigneur, de comprendre ces choses et de réagir différemment. Je veux te Élevé, prier, Seigneur, pour ton Église. Donne-nous de rentrer dans une nouvelle saison, une saison, Seigneur, où nous allons marcher différemment, ou une saison, Seigneur, où nous n'allons pas réagir rapidement, une saison, Seigneur, où nous aurons du discernement, où nous serons un peuple averti, Seigneur, où nous aurons, Seigneur, cette patience, où, Seigneur, nous allons comprendre que les épreuves, c'est pour nous aguerrir. Seigneur, notre Dieu, viens poser ta main sur nous et nous prions ce soir pour que ton assemblée, Seigneur, Villefranche-Tarare, demandant ton aide et ton secours, change-nous, Seigneur, dans nos sentiments, change-nous dans nos émotions, Seigneur, donne-nous de laisser tomber toutes ces choses, que nous puissions réaliser que la Bible, tu l'as écrite pour nous, tu nous l'as donnée, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que nous soyons de ceux qui veulent mettre en application ce qui est marqué dedans. Merci, Seigneur, béni sois-tu, louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Alléluia. Sonde et que véritablement ce qui est en moi caché, que j'ignore, que ton Esprit Saint le fasse remonter pour que véritablement je puisse lâcher prise, abandonner. Seigneur, je ne veux pas me mettre, Seigneur, en colère, Seigneur, face à des circonstances, des situations, Seigneur, et peut-être au regard de ce que les autres font, Seigneur, mon Dieu, mais Seigneur, je veux, mon Dieu, Seigneur, que tu sondes mon cœur et que, Seigneur, je puisse être intègre devant toi parce que tu aimes celui qui intègre, celui qui reconnaît ce qu'il est. Non pas celui qui cache ce qu'il est, mais celui qui le reconnaît. Seigneur, mon Dieu, je veux, Seigneur, apprendre à reconnaître, Seigneur, mon Dieu, ce que je suis devant toi face à des attitudes, Seigneur, des actions, Seigneur, mon Dieu, des décisions, Seigneur Jésus. Éternel, désormais, je veux reconnaître, Seigneur, mon Dieu, que j'ai véritablement, Seigneur, mon Dieu, besoin de toi, véritablement besoin, Seigneur, mon Dieu, que tu sondes de mon cœur, que tu sondes de mes reins, Seigneur, mon Dieu. J'ignore tellement de choses de moi-même. Le seul qui me connaisse bien, c'est toi, Seigneur, mon Dieu. De temps en temps, Seigneur, il y a des élans de colère, de temps en temps, il y a des élans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'orgueil, de temps en temps, il y a des élans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'attitude, Seigneur, de pensée, Seigneur, mon Dieu, qui ne sont pas du tout à ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Il y a, Seigneur, des choses, Seigneur, mon Dieu, qui remontent à la surface, Seigneur, qui m'écœurent moi-même, Seigneur, parce que, Seigneur, il y a des choses qui me surprennent, Seigneur, mon Dieu. Éternel, désormais, toi seul me connais, toi seul sonde de mon cœur, toi seul, Seigneur, mon Dieu, sais, Seigneur, de quoi je suis faite, Seigneur, et Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas, Seigneur, me dérober, Seigneur, mon Dieu, devant ta face. Seigneur, je veux reconnaître, Seigneur, mon Dieu, lorsque tu dévoiles les choses, je peux les reconnaître comme David l'a reconnu devant toi, Seigneur, mon Dieu. Comme il a accepté, oui, et que cet homme que décrivait Nathan, c'était bien lui. Père éternel, je veux reconnaître lorsque tu me montres les choses, Seigneur. Je ne veux pas me cacher, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas, Seigneur, tirer la couverture à moi en essayant de trouver des excuses qui ne tiennent pas, Seigneur mon Dieu. Parce que ma chair, Seigneur mon Dieu, elle aime se faire voir, ma chair, Seigneur, est orgueilleuse. Ma chair ne veut pas lâcher prise. Oh Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Saint-Esprit, agis en moi. Saint-Esprit, je veux te laisser prendre toute ta place dans le temple que je suis. Oh Saint-Esprit, viens par ton feu. Viens consumer toute racine d'orgueil, viens consumer toute racine d'insoumission, viens consumer toute racine de colère, viens consumer toute racine d'orgueil, des choses qui ne glorifient pas le Père. Oh Seigneur, lorsque je me précipite parfois à parler, alors que ce n'est pas le moment de parler, parfois je peux me précipiter à avoir des attitudes parce que ma chair en a pris un coup, parce que mon orgueil en a pris un coup. Seigneur, apprends-moi, Seigneur mon Dieu, à réfléchir. Seigneur, apprends-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, à rentrer en moi-même, Seigneur, et à prendre conscience, à analyser les choses, Seigneur. Père, je ne peux pas te ressembler ainsi, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ayant des attitudes qui ne t'honorent pas. Et lorsque le Saint-Esprit me reprend, Seigneur, je n'écoute pas, je ne peux pas te ressembler ainsi. Oh, aide-moi, Seigneur mon Dieu. Fais ton œuvre en moi, Seigneur, j'accepte, Seigneur, que tu fasses ton œuvre en moi. Cela va me coûter, Seigneur mon Dieu, mais je sais que tu ne fais pas les choses brusquement, Seigneur, mais tu les fais avec amour, avec douceur, avec autorité, avec puissance. Quand Jésus parlait de bénédiction, on comprend quand
C'est un message qui Seigneur parle Jésus. de bénédiction. Nous Seigneur, comprenons viens souffler, Seigneur mon Dieu, mon que, rassure. Seigneur, c'est des Ton choses qui église nous sur ton demandent corps, de Seigneur plus Jésus. nous consacrer, Merci, de remettre Seigneur. en question. On ne Merci, comprend Jésus. pas, Seigneur, mais donne-nous un esprit Seigneur mon de Dieu. compréhension, que nous puissions comprendre véritablement ce que tu attends de nous. Je Gloire, disais, Seigneur, ce midi que nous sommes dans un temps limité et bientôt il se fera nuit. Nous sommes là, Seigneur, pour que le jour vienne, mais derrière le jour, il y aura encore une nuit qui arrive. Et Seigneur, nous voulons, pendant qu'il est jour, recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur, et travailler, Seigneur, le travail que tu as préparé pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que bientôt, il se fera nuit, Seigneur, et personne ne pourra travailler. Oh, s'il te plaît, Seigneur, c'est le moment où jamais nous avons besoin de nous remplir de ton Esprit Saint. La Bible dira qu'un cri retentit dans la nuit, et voici l'époux aller à son encontre, et alors que tout le monde était endormi, ils se sont réveillés. Ceux qui n'avaient pas d'huile se sont retrouvés, Seigneur, incapables de suivre l'époux. C'est maintenant que nous avons besoin de remplir nos lampes avant, Seigneur, que la nuit nous vienne. C'est maintenant que nous avons besoin de rentrer dans cette plénitude. C'est maintenant que nous devons nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu, c'est maintenant que nous devons apprendre à combattre parce que bientôt la nuit vient, Seigneur, et dans la nuit, la trompette va sonner, Seigneur, et ce serait trop tard, Seigneur. Alors apprends-nous maintenant, apprends-nous à nous dépouiller de nous-mêmes, apprends-nous, Seigneur, à nous humilier nous-mêmes, apprends-nous, Seigneur, à garder la foi que nous avons pour nous. L'apôtre Jude nous dira, eh bien, que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y aura plus, Seigneur, d'autres dispensations de la foi. Tu as donné la foi à ton Église et nous voulons combattre pour garder cette foi, Seigneur, aussi petite qu'elle soit, Seigneur, elle est efficace. Alors c'est maintenant, Seigneur, que nous avons besoin de redoubler de prière. C'est maintenant, Seigneur, que nous avons besoin de discernement. C'est maintenant que nous devons veiller sur les propos, Seigneur, qui sortent de nos bouches. C'est maintenant que nous devons veiller sur notre comportement, sur nos caractères, sur l'attitude que nous avons. C'est maintenant, Seigneur, notre Dieu, que nous désirons que tu nous changes et que tu nous transformes complètement et que tu mettes dans notre cœur le fardeau et pour les perdus, le fardeau, Seigneur, et pour les membres de nos familles. Et c'est maintenant que nous voulons travailler pour toi. Et tu nous as communiqué des talents, Seigneur, et tu nous as communiqué des dons. C'est maintenant que nous voulons les mettre en travail. C'est maintenant que nous voulons voir ce réveil dans notre Église, Seigneur. C'est maintenant que nous voulons voir ces guérisons. C'est maintenant que nous voulons chasser les ténèbres, Seigneur, et voir, Seigneur, les jougs de l'ennemi brisés. Alors étends tes mains, Seigneur. C'est maintenant que nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre. Bien-aimé, Seigneur, interviens, Seigneur, dans nos cœurs. C'est maintenant. Donne-nous de ne pas remettre à demain. C'est maintenant qu'il nous le faut, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps, Seigneur mon Dieu, où tu souffles, Seigneur mon Dieu. Le temps où tu répands sur nous, Seigneur mon Dieu, ton esprit. Le temps, Seigneur, où tu donnes en abondance, Seigneur mon Dieu. Le temps, Seigneur mon Dieu, Mora, où tu donnes, Seigneur, en abondance. Oh, Abba Père, merci, alléluia, merci, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur, apprends-nous, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à considérer le temps, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à considérer le temps, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur mon Dieu, afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse, ô éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, le temps est accéléré, Seigneur mon Dieu. Et tu veux faire une œuvre extraordinaire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu dis que tu te laisses trouver par celui qui te cherche de tout son cœur. Que celui qui a soif vienne, Seigneur mon Dieu, et qu'il boive, Seigneur mon Dieu, à la source que tu es, Seigneur mon Dieu, jusqu'à la lie, Seigneur mon Dieu. Éternel des armées, tu souffles, Seigneur Jésus, à celui qui est prêt, Seigneur mon Dieu, tu l'envahis. À celui qui est prêt, Seigneur mon Dieu, tu souffles sur lui, Seigneur. Oh, éternel des armées, merci. Seigneur, le temps est court, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus. Demain, on va prier, Dieu voulant, pour Gloire à toi.
être rempli, être renouvelé dans le Saint-Esprit. Gloire à toi. Prier pour les dons spirituels. Amen. On va prier pour les dons spirituels. On va prier pour avoir cette vaillance, ce courage, pour que tout ce que le Seigneur nous a donné, nous puissions les mettre en application. Et puis, ouais, on compte vraiment sur sa grâce, que on va vivre quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que vous étiez là hier, hein, donc nous avions entendu notre frère Thierry Le Gall qui nous a parlé hier soir, qui nous a parlé des complications qu'il y a dans cette loi. On a prié ce midi, mais n'oubliez pas, continuez à prier. Amen. Prier par rapport à cette loi. Et ce que je disais, c'est que c'est pas quelque chose qui concerne que la France. Voyez-vous, donc ça concerne plusieurs pays dans le monde entier. La Bible dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et il faut savoir aussi que Jésus-Christ est revenu pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a un cri qui a dit « Voici l'époux ». Et même dans l'image du mariage juif que je vous avais donné, pour ceux qui se rappellent, l'époux revient toujours la nuit chercher l'épouse. Mais il ne s'agit pas de la nuit parce qu'il fait nuit, le soleil est couché. Non, il s'agit d'une nuit spirituelle. Et cette nuit spirituelle, on sent qu'elle vient sur le monde. Mais avant la nuit, comme a dit Ésaïe dans Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12, le jour va venir avant la nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le jour revient et la nuit aussi. Donc le jour va venir. Et nous, ce que nous voulons, c'est rentrer dans ce jour qui vient, qui va venir. Mais ça va être un jour très, très court. Ça va être un jour très, très court. Voyez-vous, donc imaginez ce qu'il disait, hein, donc le frère, il n'a pas donné beaucoup d'exemples. Le gouvernement, si cette loi, parce que la loi était partie la loi était à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a étudié, il y a eu des amendements, il y a eu voilà. Et puis après, l'Assemblée nationale a voté la loi. Et maintenant que l'Assemblée nationale a voté la loi, l'Assemblée nationale envoie la loi au Sénat. Et le Sénat aussi va voter la loi en émettant peut-être quelques remarques. Et le Sénat, après son vote, tout ça, renvoie la loi à l'Assemblée nationale. Et là, l'Assemblée nationale réexamine la loi par rapport aux remarques que le Sénat a fait. Et après, l'Assemblée nationale revote la loi. Et ce vote est fixé au 28 juin, si ma mémoire est bonne. Et donc, le 8 juin, déjà, ils vont revoir un peu les remarques que le Sénat a fait. Et si, comment l'appelle-t-on, si l'Assemblée nationale vote la loi le 28, il renvoie la loi au gouvernement. Le gouvernement va faire un décret d'application. Un décret d'application. Et la loi va être promulguée dans le journal officiel, le décret va être fait, et donc c'est le décret qui dira à partir de telle date, mais selon les sources que nous avons, eh bien, le gouvernement veut que au printemps prochain, au plus tard, que cette loi rentre en application. Il a dit quelque chose en plus, c'est qu'on avait un recours auprès du Conseil constitutionnel. Il a dit de faire. Alors, Conseil européen. Alors, il a dit qu'il se réserve le droit si, par exemple, s'ils font le Conseil européen. Voilà. Après, je suis pas du tout juriste, mais il me semble que quand, par exemple, l'État français vote une loi et que, par exemple, on saisit le Conseil européen, bon, ça prend un délai, hein. Tout ça, ça prend un délai, mais le fait de saisir le Conseil européen, ça ne demande pas, ça ne suspend pas la loi. Pas la loi.
Oui. Ça ne suspend pas la loi. C'est pas comme quand quelqu'un qui est jugé qui fait appel. Quand tu es jugé au tribunal correctionnel, tu fais appel. Donc, on va attendre un peu. Non, ça ne suspend pas la loi. Donc, le Conseil européen prendra le temps. Pendant ce temps, la loi est appliquée. Et puis, après, bon, le Conseil européen, lui, va voir l'État français, il va rendre une certaine justice, va dire, eh bien, et souvent, ce que fait le Conseil européen, hein, donc, des fois, dans un premier temps, il donne des recommandations, des fois, et puis après, des fois, si ça, il va dire, on encourage l'État à revoir sa copie, par exemple. Voilà. Après, si comment l'appelle-t-on, l'État n'exécute pas, le Conseil européen peut donner une amende. Vous savez, il y avait des amendes comme ça en disant si vous ne le faites pas, il y a une amende, tout ça. Mais bon, vu que c'est une loi, comme je dis, hein, qui a pris différentes formes et qui est un peu partout, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, on espère que peut-être on aura encore du répit, mais la nuit vient, bien aimé, et nous voulons rapidement, donc à partir de ce soir, hein, donc commencer à prier les talents que Dieu a mis en vous. Parce que, voyez-vous, si Dieu t'appelle, mon frère, à être prophète, ma sœur à être prophétesse, si Dieu t'appelle à être quelqu'un qui va manifester le don des guérisons, sachez quand même qu'au ciel, comme je l'avais dit, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de maladie. Donc, si tu n'utilises pas ici ces dons, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Donc, commencez à prier. Demain, nous voulons que le Seigneur nous révèle. Nous avons reçu au moins un talent du Seigneur. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est peut-être dans l'évangélisation, c'est peut-être dans l'exhortation. Nous en avions parlé hein, dans Romains chapitre 12. Il y en avait quelques-uns qui sont cités là. Donc, que le Seigneur nous donne. C'est peut-être simplement dans la miséricorde. Dans la miséricorde. C'est de ça qu'il parlait aussi, Saïd Oujibou, en disant, sortez, ayez quelqu'un en pensée, prenez soin de la personne. C'est le don de la miséricorde. C'est voilà, donc la Bible nous en avait donné à certains d'entre nous, et demain nous voulons quand même poser le doigt sur quelque chose en disant, eh bien, moi je pense que le Seigneur m'a donné ça. Et avoir quand même une idée, et puis on va prier, on va continuer, et on va aller dans ce sens. Je ne sais pas si vous aviez déjà mis à fructifier vos talents, parce que le maître vient, hein, si vous aviez déjà mis à fructifier vos talents, et je crois que Dieu nous donne un temps, nous sommes les ouvriers de la dernière heure, pour aussi être productifs avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse hein, et puis qu'il nous raccompagne. Amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.